Ça va? Allez, go! C'est parti! Allez, go, c'est parti. Après 2 mois de fermeture et de confinement, les commerces viennent de réouvrir leurs portes. Salons de coiffure, mais également opticiens, cordonnerie, boutiques de prêt-à-porter, photographes, instituts de beauté, magasins de pièces automobiles ou encore d'électroménager. Il y avait comme un air de rentrée mardi matin dans les rues de Romba. Nous sommes allés à la rencontre des gérants, mais également des clients. Entre inquiétude et optimisme, la vie d'après reprend tout doucement et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, parce qu'on est content de revoir tout le monde, surtout en bonne santé, ça c'est le principal. Et puis oui, parce qu'il faut bien reprendre. Premier commerce pris d'assaut, les salons de coiffure. Normal après 2 mois de confinement. Et là, on y vient pour 2 raisons. La première, c'est la plus évidente, le changement de look. Mais là, ça on a besoin. Et la deuxième, pour ce qui fait aussi le charme des salons de coiffure. Oui, déjà pour parler un petit peu, pour renouer le contact, hein, avec le commerçant et tout. Et puis bon, je crois que les cheveux, on en a tous plus ou moins besoin. Dans chaque salon de coiffure visité ce mardi, on respecte les consignes de sécurité. Masque pour tout le monde, gel hydroalcoolique, clients limités dans le salon, une logistique importante à mettre en place, contraignante, nécessaire et donc forcément stressante. Un petit peu, on a peur de communiquer le virus aux clientes comme à notre famille en rentrant, donc on prend les précautions qu'il faut. Mais comme c'est pas notre travail, c'est pas des automatismes qu'on a habituellement et c'est assez compliqué. Et puis les moyens qui nous ont été donnés, les délais d'ouverture ont été assez incompatibles avec nos commandes. Et heureusement, par le biais de la générosité de nos connaissances, j'ai réussi à m'équiper correctement. Une chose est sûre pour tous ces salons de coiffure, les carnets de rendez-vous sont pleins et ça, c'est plutôt bon signe. Déjà les 15 premiers jours sont complets. Et là la 3e semaine est déjà bien entamée. Donc oui, on va pas s'ennuyer. Pour les salons de coiffure, la reprise est donc chargée. Mais pour d'autres commerces, ce n'est pas la même affluence. Si pour la cordonnerie, le magasin de photos, celui de l'électroménager ou des pièces auto, la clientèle habituelle va revenir petit à petit, l'inquiétude était bien présente dans les boutiques de prêt-à-porter, et même si une fois de plus, tout a été fait pour respecter la distanciation sociale et physique. J'apprends beaucoup parce qu'on ne sait pas si la clientèle sera au rendez-vous au bout de 2 mois. C'est vrai que ça peut poser des problèmes, les masques, les mains, les essayages. On a tout mis en place de toute façon pour que les clientes elles peuvent essayer tranquillement des masques en cabine, des gants. Le lavage par pression pour les habits qu'on mettra en réserve après chaque essayage. C'est une sacrée organisation, c'est un peu contraignant, c'est tout nouveau, donc voilà, on essaye de voir comment on peut faire. Bonjour. Mais bon, voilà, de toute façon on n'a pas le choix. Des précautions qui forcément prennent du temps pour tous ces commerçantes et commerçants, avec la peur au ventre que leur boutique reste vide. Alors tous ont le même message à faire passer, celui de reprendre une vie presque normale en privilégiant le commerce local. J'ai pu surmonter un premier confinement. Maintenant, à voir si au cas où je pourrais passer un 2e confinement, c'est pas sûr. Donc faites marcher les petits commerçants et voilà, pensez à nous. Là, la vie n'est pas encore complètement redevenue comme avant, mais quand tout le monde sera vraiment dehors et aura vraiment repris sa vie, je pense que c'est important de ne pas avoir des rues fantômes, des rues désertes, voilà. Je pense qu'on a été pas mal mis à l'épreuve, et comme tout le monde de manière personnelle, mais en plus de manière professionnelle. Donc on reprend avec le sourire, mais quand même avec beaucoup de stress. Direction maintenant les instituts de beauté. De ce côté-là, c'est aussi la reprise. On s'est bien sûr adapté à la situation, soins des visages, des mains, des ongles, épilation. Tout repart avec le sourire sous les masques et avec les mesures de précaution. On a mis tout en œuvre pour que ça redémarre bien et en espérant que ça se termine bien. Donc c'est une sacrée organisation mais qui fonctionne. C'est une organisation, c'est un petit peu d'investissement, mais bon, ça va aller, tout le monde comprend, je pense, et ça va le faire. Bien rester dehors le temps que j'ouvre pas la porte, une cliente par une dans l'établissement, et pas d'accueil, pas de salle d'attente, pas d'accès aux toilettes, et puis tout désinfecter, poignées de porte,
Du côté des opticiens, c'est pareil, ils viennent de réouvrir leurs portes aux clients qui eux-mêmes ont repris leur consultation chez les ophtalmologues. Venez vite et nombreux, on vous attend. Donc on peut venir tranquillement réparer ces lunettes qui ont été cassées pendant le confinement. Il n'y a pas de souci. Alors avec ou sans rendez-vous, si vous voulez être sûr, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Comme ça, moi, si je sais qu'il y a des personnes qui arrivent, je préviens qu'il y a une personne qui a pris rendez-vous qui va venir. Et en attendant, les gens regardent tranquillement. Ou alors, quand vous voulez. Par contre, s'il y a du monde dans le magasin, comme partout, il faudra attendre à l'extérieur pour respecter. Relance économique, relance sociale, tous ces commerces ne vont pas vivre cette reprise d'activité de la même manière. Certains s'en sortiront sans trop de soucis, d'autres beaucoup moins bien. On pense bien sûr aux cafés et aux restaurants qui restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Il faudra aussi penser à eux le jour de leur réouverture, si réouverture il y a.